Une théorie complotiste, et d'ailleurs le rapport de la Miviludes nous le confirme, une théorie complotiste, elle est complotiste à partir du moment où elle émane non pas des classes dominantes, eux ils ont le droit de voir des complots, notamment des complots contre eux, mais dès lors qu'elle émerge au sein des classes populaires et qu'elle vient questionner l'ordre établi. Aujourd'hui, vous pouvez défendre certaines idées politiques, considérer qu'il n'y a rien d'aberrant à défendre ces idées politiques, d'accord? Et peut-être que dans un an, eh bien, il y aura des lois pour vous condamner parce que vous avez pensé de telle manière ou parce que vous avez articulé telle pensée. Là, on peut se poser la question de savoir si des gens comme Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron sont des complotistes, puisqu'ils n'ont cessé d'appeler au complot contre eux à longueur de temps et jusqu'à avoir plusieurs affaires juridiques à leur encontre, alors même que finalement, ils vivaient dans une forme de paranoïa générale, notamment dans le cas de Nicolas Sarkozy. Mais jamais il ne sera complotiste. Alors Loïc, on a observé que récemment se sont tenues les assises du complotisme. Tu souhaitais revenir dessus, qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, alors là, je crois que finalement, toute l'ironie est encore une fois dans le fait que ces assises vont quelque part donner raison à ceux qu'ils nomment complotistes. Donc en réalité, on a bien un rapport de force qui est en train de s'inscrire là, que le gouvernement nomme complotistes et, comme je dis depuis plusieurs années, en réalité, il nomme complotistes des gens qui commencent à se poser des questions et qui, effectivement, si ces questions n'aboutissent pas à des réponses cohérentes et rationnelles, etc., peut aller, entre guillemets, dans le tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est la réalité d'une minorité de personnes. Dans les faits, sont complotistes des gens qui ont des bonnes intuitions, mais comme ils n'ont pas forcément les moyens, parce qu'on ne leur apporte pas nécessairement, d'accord, ou parce qu'on les en prive volontairement, d'accord, de rationaliser justement ça, et notamment leur colère et leur rapport à l'injustice, etc., eh bien, sont décriés, sont décrédibilisés, sont méprisés, alors qu'en réalité, ils posent des questions parfois justes, d'accord? Encore une fois, les réponses apportées peuvent être très variées, mais là, on interdit même de poser jusqu'aux questions. Alors, ce qui est très intéressant avec ces assises sur les dérives sectaires et le complotisme, qui sont concomitantes à la sortie du nouveau rapport de la Miviludes 2022 sur l'année 2021, donc la Miviludes, qui est cet organisme d'État chargé de repérer les dérives sectaires. Bon, c'est très intéressant, on va en parler un petit peu plus après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été question, notamment par la ministre qui s'occupe de ça, j'ai oublié son nom, là, dont les parents étaient dans la scientologie, d'encourager à la délation. Et un de nos camarades, Mathéo, nous faisait remarquer d'ailleurs qu'en Nouvelle-Zélande, ils avaient déjà sauté le pas, puisque si vous remettez en cause le gouvernement, les politiques conduites à propos du covidisme, etc., eh bien, il y a une plateforme sur laquelle eh bien, vous pouvez dénoncer votre voisin, votre frère, votre sœur, etc. Donc là, on est vraiment dans la pire des polices politiques et des polices de la pensée. Alors, la première question qu'on doit être amené à se poser, c'est mais qu'est-ce qu'une théorie complotiste, d'accord? Il existe évidemment des théories complotistes, sans doute complètement loufoques, que je ne vais pas passer ici en revue, mais à côté de ça, on peut se poser la question de savoir si des gens comme Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron sont des complotistes, puisqu'ils n'ont cessé d'appeler au complot contre eux à longueur de temps, et jusqu'à avoir plusieurs affaires juridiques à leur encontre, alors même que finalement ils vivaient dans une forme de paranoïa générale, notamment dans le cas de Nicolas Sarkozy. Mais jamais il ne sera complotiste. Si ce que je dis est vrai, si c'est un complot, si Mediapart a servi pendant des années de porte-voix à un document reconnu comme faux par la justice, est-ce que ça ne serait pas encore un scandale plus grave ? C'est vrai qu'il dramatise beaucoup le président. Il dit « Je vois pour la première fois une connivence entre la nationaliste et des intérêts étrangers dans l'objectif le démantèlement de l'Europe. » Je suis sympa. Ils sont payés. Par qui ils sont encouragés? Alors est-ce que c'est par Poutine, par Trump, par le... Oui, les gilets noirs. Les gilets noirs ne font que détruire cette image, donner une très mauvaise image de la France, faire baisser le tourisme, les investissements. Donc par qui sont-ils payés? Mais pourquoi voudriez-vous qu'ils soient payés? Pour manifester le samedi, vous savez, c'est pas très compliqué. Il y a de la manipulation derrière tout ça. Le sentiment que ce mouvement, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il veut, il y a des revendications contradictoires. Et aujourd'hui, non seulement on commence à donner des visages au mouvement, mais aussi un mot d'ordre unificateur.
donc le fameux référendum d'initiative citoyenne, qui recouvre tout. Et en fait, on se dit, dans ce mouvement informel, gazeux, tout ça, en fait, moi je le pense depuis le début, il y a une organisation souterraine, cachée. Il y a des tireurs de ficelles, des gens beaucoup plus politisés et politiciens qu'on ne le croit, et qui apparaissent aujourd'hui. Une théorie complotiste, et d'ailleurs le rapport de la Mivilude nous le confirme, une théorie complotiste, elle est complotiste à partir du moment où elle émane non pas des classes dominantes, eux ils ont le droit de voir des complots, notamment des complots contre eux, mais dès lors qu'elle émerge au sein des classes populaires et qu'elle vient questionner l'ordre établi. Et c'est d'ailleurs exactement... Je salue notre camarade Riwan qui a bien lu le rapport de la Mivilude et qui a trouvé cette citation extrêmement intéressante que je vous lis, où il est dit donc dans ce rapport que vous pouvez trouver en ligne, qui est assez surréaliste par certains aspects. Alors il y a des choses tout à fait intéressantes et vraies sur la secte, mais justement au milieu de tout ça se trouvent certains paragraphes qui, je pense, parlent d'eux-mêmes. Et donc je cite, « À ces biais cognitifs, une explication sociologique peut également être avancée. En effet, d'un point de vue sociopolitique, les théories complotistes constituent un discours de revanche contre les élites et contre le système socio-économique dans lequel l'individu vit. Plus celui-ci est indigné de sa situation, plus il trouvera un écho à sa colère dans le complotisme. Si le système est perçu comme injuste, la théorie venant le discréditer sera accueillie positivement. Plus généralement, le manque de confiance dans les élites dirigeantes et le sentiment d'une prétendue opacité de la vie publique ébranlent fortement la confiance de l'individu envers les institutions. Celles-ci sont alors considérées comme immorales et illégitimes. » Là, c'est écrit noir sur blanc, d'accord ? Ça veut dire que si vous n'avez pas confiance dans vos élites, d'accord ? Parce qu'on le sait, ces élites ne sont là évidemment que pour notre bien. Donc, d'accord, ça veut dire que si vous remettez, vous voyez ça, il y a encore 50 ans en arrière, de concevoir l'idée d'après laquelle les dirigeants ne dirigeaient pas nécessairement en notre faveur, c'était quelque chose quasiment communément admis, comme c'était le cas dans le fait qu'il y avait un rapport de force évident entre le patron et ses ouvriers, et non pas des partenaires sociaux. Vous voyez tout le travail de macération idéologique qui a été conduit et qui mène à ça. Donc, si vous remettez en question votre gouvernement, si vous remettez en question les politiques appliquées par votre gouvernement, pire, si le système est perçu comme une injustice, si vous remarquez des injustices, d'accord ? Si vous faites le constat clair et établi que finalement il y a des injustices, eh bien cela pourrait vous amener effectivement à remettre en cause les élites et le système socio-économique. C'est très clair, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait ici, là au moins, on a une définition claire désormais de ce qu'ils appellent un complotiste. On nous a longtemps fait miroiter que le complotiste c'était le type effectivement qui était persuadé que des reptiliens allaient débarquer et que finalement il y avait des petits hommes verts à peu près partout, etc. Non, aujourd'hui c'est très clair et c'est ce qu'on a vu ces dernières années et qui plus est avec le Covid encore une fois se mettre en place, c'est-à-dire que sont complotistes tous ceux qui osent se poser des questions. Et d'ailleurs, on est en droit de se poser la question de l'avenir du marxisme, puisque par bien des aspects, ils peuvent considérer aussi le marxisme comme une théorie complotiste, d'accord ? Parce que pour eux, comme il y a la remise en question, enfin le constat d'intérêt antagoniste de classe et donc la remise en question de la classe dirigeante, eh bien d'emblée, vous voyez qu'on tombe dedans. Donc forcément, nécessairement, on est complotiste. Bon, et ce qui est intéressant à ce niveau-là d'ailleurs, encore une fois, c'est qu'il faut rappeler que c'est aussi la preuve qu'en réalité, ce n'est pas vous, une énième fois, qui allez décider si vous êtes complotiste ou non, d'accord ? Je le redis pour tous ceux qui se disent « oui, mais moi, j'ai rien à me reprocher, oui, mais moi, je suis pas complotiste parce que ceci, parce que cela, etc. » En réalité, aujourd'hui, vous pouvez défendre certaines idées politiques, considérer qu'il n'y a rien d'aberrant à défendre ces idées politiques, d'accord ? Et peut-être que dans un an, eh bien, il y aura des lois pour vous condamner parce que vous avez pensé de telle manière ou parce que vous avez articulé telle pensée. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez ? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire le fier sur Twitter, notamment tant qu'il en est encore temps sans Musk, mais peut-être que demain, vous aussi, vous serez pris au jeu du complotisme si cela déplaît à la classe dominante. C'est ça que ça signifie en réalité. Et donc, ici est défini comme secte is the new totalitarisme, quoi. C'est-à-dire c'est un concept aussi flou et élastique que celui de totalitarisme qui renvoie en fait à peu près à la poubelle dans laquelle la classe dominante met à peu près tout ce qui ne lui convient pas. C'est ce qu'elle fait avec le totalitarisme en mélangeant à peu près tout et n'importe quoi, j'en ai souvent parlé. Et là, secte, c'est la même chose. En fait, secte, ça concerne absolument tout ce qui n'est pas absolument docile ou tout ce qui n'obéit pas directement ou indirectement au pouvoir dominant, aux gouvernements actuels. Et donc, dès lors, vous êtes une secte.
Dans le cas de la France Insoumise, c'est évident qu'on est dans le cadre d'une secte. C'est plus un parti politique depuis longtemps. Enfin, vous l'avez dit. Parti politique, il y a des congrès, il y a des élections internes. Là, c'est un chef qui nomme, comme dans le Parti communiste d'Union soviétique à l'époque de Staline, c'est un chef qui nomme lui-même ses seconds et qui les rétribue par des postes ou pas. Et c'est d'ailleurs, et là on voit à quel point il y a des petits pions sans cesse qui sont capables de répéter ça en boucle naïvement. Et la violence d'État et la répression d'État se fait sur ce terrain idéologique parce qu'elle est en train de fabriquer un consentement contre le complotisme, encore une fois, de sorte à endiguer ce dont on parlait dans les vidéos précédentes notamment, c'est-à-dire de sorte à endiguer les contestations et les colères à venir. C'est-à-dire que comme on l'a déjà fait avec les Gilets jaunes, ceux qui auront des revendications démocratiques, on peut penser notamment au RIC par exemple, eh bien seront très vite assimilés en réalité à des complotistes. Et donc, ce n'est pas vous qui décidez ce qui est complotiste, d'accord ? Est-ce que l'organisation qui a été celle, entre guillemets, la gestion qui a été celle en France du Covid, orchestrée par McKinsey, est-ce que c'est du complotisme ? Est-ce que c'est du complotisme de dire que finalement, eh bien, l'argent des contribuables français ont été à des cabinets de prétendus conseils américains pour finalement nous enfermer chez nous, d'accord ? C'est du complotisme ? Probablement que oui. Est-ce que de poser la question de savoir si la guerre en Ukraine aujourd'hui n'est que le seul fruit de la maladie mentale de Poutine, ou si au contraire il y a peut-être un ensemble géopolitique depuis au moins 2014 et même antérieur à cela, notamment d'implantation des bases américaines sur la totalité de la frontière russe, est-ce que c'est du complotisme ? Probablement. Est-ce que remettre en question la surveillance de masse qu'on organise, et on parlait récemment du compteur Linky par exemple, est-ce que questionner cette surveillance de masse c'est du complotisme ? Probablement que oui. Enfin bref, vous voyez, et c'est pour ça que je vous dis, en réalité, aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur de ces anathèmes, d'accord ? Je l'ai souvent souligné, parce que aujourd'hui vous ne l'êtes pas, mais demain vous allez repérer une injustice, vous allez signaler une injustice réelle, pas une injustice des social justice warriors, d'accord ? Une injustice conséquente, une injustice de classe, une injustice de l'ordre de celle que sont en train de subir dans l'organisation économique et politique écolo-réactionnaire que j'ai décrit dans les 2 précédentes vidéos, que sont en train de subir les travailleurs. Et bien là, vous remettrez en cause alors les élites, vous remettrez en cause le patronat, vous oserez émettre l'idée d'après laquelle finalement, eh bien, cela n'est pas cohérent. Quand vous allez critiquer les politiques de sobriété énergétique forcées, quand on va mettre vos gosses, comme ça a été le cas cette semaine, dans des écoles où il faisait 11 degrés, d'accord, et que vous allez émettre l'idée que peut-être effectivement il faudrait conduire d'autres politiques énergétiques, remettre le chauffage et avoir une autre politique diplomatique, notamment à l'égard de la Russie, etc., vous serez complotiste, d'accord ? Donc il faudra laisser vos enfants se geler les couilles. Mais pire que ça, encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on est en train d'organiser la délation à toutes les échelles. C'est-à-dire que finalement, non seulement les débats vont être biaisés, et d'ailleurs, je crois que tous ceux qui, aujourd'hui, sont entrés dans les combats qui sont les nôtres, le savent, il y a des tas de choses dont on doit parler à demi-mot, il y a des tas de choses dont il faut parler à voix basse, il y a des tas de choses dont on réfléchit à 2 fois avant de l'exprimer. Donc vous voyez, ça traduit bien une réalité politique fascisante. Hein, quand j'explique depuis plusieurs années que nous sommes dans une voie profondément fasciste, et qu'on nous réhonne parce qu'on s'attend encore une fois à voir des grandes bottes noires Hugo Boss traverser les rues, et alors qu'en réalité le fascisme il est là. Vous voyez, vous l'expérimentez vous-même dès lors que finalement vous commencez à émettre des doutes sur certaines questions et que vous sentez que vous n'avez plus la possibilité de l'aborder publiquement sans potentiellement être remis en cause. Et là, peut-être que votre voisin ou même peut-être vos propres enfants, vos propres parents pourront avoir un site dédié sur lequel ils pourront vous dénoncer comme un horrible complotiste. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Oui. Comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite. Et jusqu'où est-ce que cela ira, d'accord ? Alors peut-être que ça n'ira pas à des emprisonnements, mais vous voyez, on peut très bien imaginer, encore une fois, que ça ira à des droits qui sont limités. Je reviens sur les 2 vidéos précédentes là aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous interdira d'accéder à certains lieux, peut-être qu'on vous interdira de postuler à certains emplois, etc. Des tas de choses comme ça qui seront limitants, à la manière quelque part d'un casier judiciaire idéologique, vous voyez ?
C'est vers ça qu'on tend en réalité. Ce qui existe déjà un peu en partie de manière non dite, mais auquel on va venir. C'est-à-dire qu'on nous aura bassinés avec les questions de discrimination, qu'il ne faut pas discriminer sur les prénoms, sur le physique, machin, etc., qui de toute façon est une pratique invérifiable et qui se produit de toute façon toujours, mais qui reste, quoi qu'on en dise, minoritaire. Par contre, on va avoir une discrimination idéologique affirmée, officielle, officialisée. Peut-être qu'il y aura une base de données sur laquelle votre employeur sera capable de savoir si vous êtes catégorisé comme un complotiste ou non. D'accord ? Parce que peut-être un jour, vous allez relayer le poste de votre vieil oncle Gilbert qui, finalement, avait diffusé une vidéo qui, je sais pas, montrait clairement que, je sais pas, par exemple, Perron avait été relaxé et que finalement, ce qu'il avait pu dire, son expérience avait été reconnue sur la question vaccinale et non pas la caricature qu'on en avait fait, et bien peut-être que vous deviendrez effectivement un complotiste. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire, de l'échappement fasciste dans lequel on est en train de vivre et dont il faut absolument avoir conscience. Donc moi, je pense que plutôt que d'en avoir peur, encore une fois, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à l'affirmer, à ne plus avoir peur. Alors je dis pas l'affirmer, on va pas dire on est complotiste, d'accord, mais ne plus avoir peur de ces putains d'anathèmes, d'accord, parce que sinon, d'emblée, on va se taire. Et au-delà de ça, dans la délation, il y a encore un autre problème qui est conséquent aussi, c'est que, on le sait bien, dès lors que vous allez avoir, je sais pas, un souci de voisinage, par exemple, eh bien, il sera possible de vous dénoncer comme complotiste aussi. Vous voyez, à quel point, effectivement, cette police de la pensée est dangereuse et à quel point vous allez tous pouvoir être embrigadés là-dedans. Et c'est justement ce qui est recherché, c'est-à-dire de faire en sorte que tous nous nous taisions le plus possible. Alors plus on sera nombreux finalement à n'avoir que faire de ça, à le refuser et surtout à entrer dans des démarches politiques sérieuses, pas au niveau individuel, d'accord, de simplement s'en contre-foutre et dire oui, moi je m'en fous, etc. Parce qu'ils pourront pas contrôler tout le monde, mais plutôt être en capacité de soutenir des organisations comme la nôtre, qui luttons depuis des années contre tout cela, eh bien peut-être que là effectivement nous aurons les moyens de venir à bout de tout ça. Face à cela, et comme je l'ai redit dans la première vidéo de cet entretien, si on doit batailler un temps du côté des libertariens pour essayer de lutter contre cela, eh bien faisons-le, mais ne perdons pas de vue le fait que cela n'est qu'un moyen et que finalement, eh bien, nous sommes tous amenés de toute façon à être complotistes et sectaires. Donc, eh bien, faisons entre guillemets avec. C'est quelque part un aveu d'impuissance extrêmement conséquent aussi de la part de la classe dominante à l'heure actuelle, d'accord ? Elle n'est plus capable de fabriquer du consentement autrement qu'en étant en train de créer une chimère à partir de concepts vides qui sont ceux de totalitarisme, de secte, de complotisme, dans lesquels on fout absolument tout. On nous parle de confusionnisme alors qu'en réalité il n'y a rien de plus confus que ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ce terme de complotisme. Donc finalement elle est tout à fait fébrile, cela fait plusieurs années qu'elle est complètement fébrile et ce n'est pas pour rien. Elle doit lutter, je l'ai dit dans l'ensemble de cet entretien, à la fois dans des rapports de force internes à la classe dominante, à nous d'en profiter et d'impulser une dynamique qui soit autre pour ne plus avoir à subir ça et pour faire en sorte aussi que nos enfants n'aient pas à subir ça, puisqu'il y a des contrôles permanents maintenant jusque chez les enfants. Encore une fois, l'éducation nationale qui est le bras armé de l'idéologie dominante, et notamment par l'intermédiaire malheureusement de beaucoup trop de ses professeurs et de ses instituteurs, eh bien aujourd'hui il est demandé aux instituteurs par exemple eh bien, de repérer les dérives sectaires des parents chez les enfants, dérives sectaires qui pouvant être par exemple le fait de faire consommer à vos enfants des jus de légumes, d'accord, donc ce qui est une vérité, d'accord, c'est dans les rapports. Par contre effectivement que vous mal nourrissiez vos enfants, qu'ils aillent à McDo à longueur de temps, qu'ils soient nourris par la télé à longueur de temps, abrutis en permanence, etc. Ça, il n'y a pas de problème, vous voyez. Donc, il faut se faire une raison, il faut en prendre conscience et se décider à lutter contre ça.